Cancer et vitamines. Beaucoup de personnes viennent nous demander conseil pour des traitements à base de vitamine C contre le cancer. Eh bien, ça ne marche pas comme ça. La vitamine C a certes une action sur le processus cancéreux, mais elle n'est pas un remède miracle. Et ça, il faut vraiment bien le comprendre. En fait, nous sommes dans une conception du cancer qui est erronée, qui n'est pas réellement scientifique. Le processus cancéreux est un mécanisme d'adaptation, un peu comme une soupape de sécurité, qui est mise en place par nos microzymas sur ordre et sous le contrôle du cerveau pour nous permettre de faire face à des situations de stress émotionnel énormes, en général que nous cachons plus ou moins et que nous ne savons pas gérer, que nous ne savons pas digérer en quelque sorte. Et il faut bien comprendre ce mécanisme. Et pour bien le comprendre, bien sûr, il faudrait connaître les découvertes réellement scientifiques, rigoureuses du professeur Antoine Béchamp sur les microzymas, qui sont les bâtisseurs de la vie. Il faudrait connaître les découvertes autour de la psychosomatique qui expliquent comment le cancer se met en place sur ordre du cerveau et se démonte automatiquement dès que l'émotion est réglée d'une manière ou d'une autre, soit qu'elle est digérée, soit que les causes de cette émotion ont disparu. Et il faut bien sûr, pour pouvoir guérir le cancer, faire un véritable travail qui va englober à la fois un travail psychologique et spirituel avec prise en compte de ces émotions et gestion objective de ces émotions grâce à une dimension spirituelle qui est absolument indispensable, quelle que soit la tendance et l'orientation que l'on a. Donc ça, c'est important. Il faut bien évidemment avoir une hygiène de vie saine, se complémenter en vitamines, etc., etc. Donc c'est véritablement un travail d'accompagnement et non pas de guerre. Il ne s'agit pas de lutter contre le cancer, il faut accompagner le processus parce que nous avons dans notre cerveau le programme, le mécanisme qui a mis en route ce processus cancéreux et nous avons aussi la capacité, notre cerveau donc a cette capacité de démonter ce processus cancéreux dès lors qu'il n'y en a plus besoin et de manière spontanée. Il faut savoir que 9 fois sur 10 au moins, le cancer est diagnostiqué au moment où il bascule en guérison, c'est-à-dire où le processus de guérison s'est mis en route. Pourquoi ? Parce que c'est à ce moment-là qu'il y a inflammation, œdème et douleur. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous avons besoin, en continu, de nous complémenter en vitamines. Non seulement en vitamine C, mais également en vitamine B, en vitamine E et en d'autres vitamines éventuellement. Et ça, c'est un besoin permanent, continu, qui est lié au fait que notre alimentation moderne est produite de manière inadéquate, même en bio. Il y a toujours des pollutions, ne serait-ce que par l'eau qu'on utilise pour arroser les jardins. Donc ça, c'est important de savoir. Et puis deuxièmement, nous ne savons pas synthétiser la vitamine C et par conséquent, nous sommes toujours en carence de vitamine C, contrairement à la plupart des animaux. Donc nous devons nous complémenter et il faut se complémenter à la fois en vitamine C, il faut se complémenter également en vitamine du groupe B, à l'exclusion de la vitamine B17 qui produit du cyanure qui est un poison. Il faut se complémenter en silice, c'est très important parce que nous avons chaque jour énormément besoin d'apports de silice organique de très bonne qualité. Il faut se complémenter également en vitamine A et en vitamine E. Ces complémentations en vitamines sont absolument indispensables. Alors pourquoi cet engouement autour de la vitamine C par rapport au cancer? Eh bien, il faut savoir que ces dernières années, il y a une dizaine d'années environ, des chercheurs, des scientifiques américains dans l'université du Kansas en Amérique, ont expérimenté la vitamine C à très forte dose
sur les animaux pour justement voir ce que cela donnait sur le cancer. Et ils ont obtenu des régressions au moins partielles et parfois très importantes des tumeurs grâce à ces inoculations de vitamine C. Pour avoir l'effet équivalent chez un adulte, il faudrait faire des perfusions quotidiennes, tous les jours pendant au moins un mois, de 40 à 100 grammes de vitamine C par jour, voire plus. Mais ceci, bien sûr, nécessite un matériel, un équipement qui n'est pas à la portée de tout le monde. Vous pouvez toujours essayer de demander ça à votre médecin si vous êtes un jour diagnostiqué cancer pour précéder toute chimiothérapie, parce que vous aurez des résultats tout à fait remarquables la plupart du temps, même si ça n'amène pas une guérison réelle, objective et définitive. Il faut bien comprendre que ça ne peut pas aller jusqu'à une guérison totale, c'est impossible. Pourquoi? Parce que le cancer relève d'autres causes. La vitamine C est indispensable. Sans vitamine C, il y a un dérapage du processus cancéreux. Mais si on consomme régulièrement de la vitamine C ou si on se met à en consommer sous cette forme-là, eh bien, l'exagération du volume des tumeurs disparaît et la tumeur revient à un volume tout à fait compatible avec le fonctionnement normal de l'organisme. Donc, elle régresse de manière assez spectaculaire la plupart du temps. Pas toujours, mais en général, la plupart du temps, tout dépend bien sûr du conflit psychologique qui est à la base de votre processus cancéreux, bien sûr. Voilà, donc c'est important de savoir ces notions, c'est-à-dire que nous avons la certitude que la vitamine C permet la diminution de volume des tumeurs cancéreuses, ça c'est clair, mais nous avons pu constater que si nous associons 10 à 15 grammes, voire 20 grammes de vitamine C par la bouche avec 2 gélules 4 à 5 fois par jour de complexe paracèse, on a des effets à peu près équivalents. Donc ce n'est pas forcément indispensable de passer par des perfusions qui sont toujours un peu aléatoires. Pourquoi? Parce que la vitamine C en perfusion est très irritante pour les veines. Elle entraîne très rapidement une sclérose des veines. Et donc ça pose des problèmes techniques, sauf si on dispose d'un porte-à-casque, c'est-à-dire ces fameux appareillages qui permettent d'inoculer les chimiothérapies. Il est indispensable pour guérir, bien sûr de faire le travail psychologique et spirituel dont j'ai parlé au début, mais également d'apporter à vos microzymas, qui sont les bâtisseurs de la vie, donc qui bâtissent les cellules, qu'elles soient normales ou cancéreuses, qui les démontent lorsqu'il n'y en a plus besoin, il faut leur apporter tous les ingrédients dont ils ont besoin. Donc, outre les vitamines, ils ont besoin impérativement de sel, de sucre, qui est leur carburant minimal, incontournable. Ils ont besoin de protéines et de matières grasses, ils ont besoin de sels minéraux et ils ont besoin d'une eau de très grande qualité, de l'eau osmosée de manière la plus parfaite possible, redynamisée si possible après, en évitant bien sûr les bouteilles plastiques qui sont en train d'anéantir la vie sur la planète. Bon, c'est clair. Voilà, si nous sommes à votre disposition, Brigitte et moi, pour vous conseiller au cas par cas si vous avez des questions. Et je vous souhaite le bonjour et une merveilleuse santé à tous. Au revoir.